Je me suis vue d'en haut dans le placard. Mon corps était là suspendu. Et moi j'étais ailleurs, je flottais. Puis j'ai eu cette sensation étrange d'être aspirée dans un tunnel. Et plus encore, de devenir le tunnel. Et mon corps restait une réalité lointaine, comme si j'étais encore liée à lui, sans y être complètement. Bonjour, et bienvenue sur Levons le voile. Et si la mort n'était pas une fin, mais un lieu suspendu, calme et étrangement familier. Dans cette vidéo, je vous raconte un moment qui a transformé ma perception de la vie, une tentative sur ma propre vie, un détachement du corps, une paix absolue et une décision vitale à prendre, rester ou revenir. Si ce genre de récit vous touche, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit visible par d'autres personnes en quête de sens. Installez-vous et laissez-moi vous emmener au-delà du voile. Le 13 juin 2022, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. C'était une décision désespérée et le fruit d'une douleur intérieure profonde. J'ai préparé la scène dans le silence de mon appartement. Je me souviens avoir passé la corde autour de mon cou, puis avoir lutté pour respirer, glissant mes mains dans le nœud pour retrouver un souffle. Ensuite le trou noir. Je ne me souviens pas comment j'ai atterri au sol. C'était comme un effacement, une déconnexion brutale entre le moment où je me débattais et celui où j'étais allongé par terre. Mais ce n'était pas juste un évanouissement. Quelque chose d'autre s'est produit. Je me suis vue d'en haut dans le placard. Mon corps était là suspendu. Et moi j'étais ailleurs, je flottais. Puis j'ai eu cette sensation étrange d'être aspirée dans un tunnel. Et plus encore, de devenir le tunnel. Et mon corps restait une réalité lointaine, comme si j'étais encore liée à lui, sans y être complètement. Là où j'étais, il n'y avait ni lumière divine, ni présence spirituelle, juste une paix indescriptible, une chaleur douce et un calme absolu, comme un délire fiévreux mais agréable, plus fort que tout ce que j'avais pu ressentir dans ma vie. Je savais que mon corps souffrait et que j'étais en train de mourir. Mais ce lieu, c'était comme une parenthèse, entre la vie et le néant. Autour de moi tout était étrange, une version saturée de ma chambre baignée d'énergie. Et ce n'était plus la terre, c'était un ailleurs sans nom. Le temps s'y étirait, et mes pensées fusaient alors que tout semblait figé, et mes sens étaient atténués comme si j'entendais à travers un voile. Il n'y a pas eu de révélation mystique, je n'ai pas vu d'entité, ni de lumière éblouissante. Pourtant j'ai ressenti quelque chose de fondamental. Si je choisissais de rester, je disparaîtrais totalement parce qu'il n'y aurait rien après cette paix. Mon existence en tant que personne serait terminée, car je deviendrais poussière, de l'énergie, une matière absorbée par l'univers. Et ce ne serait pas un retour à la vie, mais une dissolution. Alors j'ai fait un choix. Je ne saurais dire combien de temps cela a duré, une éternité peut-être, mais au bout d'un moment, quelque chose s'est mis à changer en moi. Comme un retour à la conscience, un réveil progressif, et j'ai compris que ce lieu n'était qu'un passage, un sas. J'ai alors décidé de revenir à la vie, à mon corps, à la douleur, et à la complexité de l'existence humaine. Je n'ai jamais cru en Dieu, je n'ai jamais été rattaché à une religion, et même mon expérience ne m'a pas converti. Elle était en parfaite cohérence avec ce que je croyais déjà, mais elle m'a transformé, pas dans mes croyances, mais dans ma perception du réel, du vivant, du fragile. C'est difficile à expliquer avec des mots, car ce que j'ai ressenti ce jour-là ne ressemble à rien de connu. C'était comme si l'énergie du lieu traversait mon être, comme si j'étais traversée par un tunnel d'existence. Rien ne m'a été révélé sur le sens de la vie, ni sur l'après, mais j'ai compris une chose essentielle, la mort n'est pas ce que je pensais, et la vie même dans ses ombres, mérite peut-être qu'on y retourne. Ma vie, derrière le voile. Je n'ai pas frôlé la mort au sens médical du terme. J'ai tenté de mettre fin à mes jours, et pourtant ce que j'ai vécu ce jour-là a bouleversé ma perception de l'existence.
Ce n'était pas un rêve, ni une simple hallucination. C'était un état de conscience radicalement différent, car j'ai quitté mon corps. Au début, j'étais dans un état second, comme si l'énergie du lieu m'habitait, puis quelque chose en moi a commencé à s'éveiller. Je ne voyais pas de lumière éblouissante, ni de présence mystique, seulement une paix immense et enveloppante. J'étais dans un lieu étrangement familier, saturé de couleurs, mais ce n'était plus la terre. Je ressentais chaque seconde comme une éternité, et mon esprit allait vite, alors que le temps semblait au ralenti. Il n'y avait ni voix divine, ni révélation mystique, mais j'ai compris une chose essentielle. Si je restais, je ne reviendrais jamais en tant qu'être humain. Je deviendrais poussière, une matière, une énergie dispersée dans l'univers. Cette prise de conscience m'a confronté à un choix clair, profond, et j'ai choisi de revenir dans mon corps, dans cette vie imparfaite, mais réelle. Ce moment a été difficile à décrire avec des mots, car ce n'était ni une vision, ni une conversation avec l'au-delà, mais un ressenti pur, dense, presque palpable. Et même si mes croyances n'ont pas changé, quelque chose en moi a bougé. C'est cette sensation que je partage avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette histoire. Pendant longtemps, l'auteur a gardé cette expérience pour elle, mais elle ressent le besoin de la partager, parce qu'elle sait que d'autres marchent dans l'obscurité à la recherche de réponses ou simplement d'un reflet de leurs propres sentiments. Si cette expérience résonne en vous, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Chaque histoire compte, la vôtre aussi. Et si vous souhaitez entendre d'autres témoignages puissants, likez et abonnez-vous à la chaîne. Levons le voile, ensemble.